tu as déjà passé 2 heures sur ton téléphone en te disant j'aurais pu faire autre chose, et bah cette vidéo est pour toi. Tout simplement parce que je vais te donner 50 idées de hobbies à faire chez toi comme à l'extérieur. Et surtout qui vont peut-être te permettre d'être fier de toi, de faire un hobby que tu n'as jamais tenté, que tu as toujours voulu faire, et surtout peut-être de découvrir des passions. Parce qu'on a beaucoup été dans ce cas où en fait tu scrolles, tu restes sur les réseaux ou autres applications et à la fin t'es pas du tout fier d'y être, alors que quand tu apprends quelque chose, quand tu sors de ta zone de confort et tu fais un hobby qui t'a toujours plu, c'est incroyable, c'est que du positif. Et à la fin peut-être tu vas découvrir une passion si tu n'en avais pas déjà. Déjà on peut parler du dessin. Parce que dessiner, c'est un truc incroyable que tu peux faire chez toi et t'as pas besoin d'être bon. Juste dessiner, être créatif, et en fait ça va te faire du bien. Sinon dans le même type, t'as aussi peindre. Peindre c'est encore plus lent et ça t'oblige en fait à prendre ton temps, à réfléchir, à voir comment tu peux faire certaines couleurs, etc. Ça peut être incroyable. Troisième chose que je peux te dire, c'est écrire un journal. Et ça fait vraiment du bien parce qu'en fait tu extériorises tes pensées, mais cette fois-ci à l'écrit. Et tu verras qu'à force, tu te sentiras de plus en plus léger. Ou sinon, tu peux écrire des histoires, c'est pas la même chose, mais au moins tu peux utiliser ta créativité et ton imagination pour tout simplement créer une histoire complètement inventée, ou tu peux aussi raconter des anecdotes de ta vie qui va te permettre aussi d'extérioriser ou juste prendre ton temps à penser à des choses qui te font plaisir. Cinquième chose, faire de la photographie. Et ça peut faire vraiment du bien parce que tu vas voir ton environnement, mais d'un autre angle, d'un autre regard. Parce que tu vas faire attention à la lumière, peut-être aux couleurs, etc. Sixième chose, apprendre le montage vidéo. C'est une compétence hyper utile et même si tu le fais juste pour le plaisir. Moi avec ces vidéos, j'apprends énormément sur le montage et c'est incroyable. Le septième, faire de la musique. Tout simplement que ce soit le piano, la guitare ou le saxophone, tu peux apprendre l'un des trois ou encore il y en a plein d'autres et ça peut grave te permettre de te concentrer sur en fait un instrument et d'en apprendre plus. Sinon, huitième, chanter. C'est un truc qui fait tellement du bien mais qu'on fait pas souvent par peur de gêne. Mais je pense que si t'aimes vraiment, pourquoi pas tenter. Neuvième, les origamis. Alors c'est un truc qu'on parle pas souvent mais pourtant t'as juste besoin d'un papier, de vidéos YouTube et tu pourras juste apprendre plein de trucs et c'est en plus hyper satisfaisant. Alors le dixième, c'est pour toutes les personnes qui ont toujours voulu écrire plus joliment, et la calligraphie est faite pour toi. Que ça soit sur Pinterest, sur YouTube, il y a plein de choses qui peuvent te permettre d'améliorer ton écriture. La onzième, c'est l'une des compétences les plus importantes et la plus utile, je pense, apprendre une langue. Simplement parce que tu vas pouvoir voir tes progrès semaine après semaine et voir que tu vas pouvoir les utiliser, que ce soit dans le boulot ou encore en voyageant. Le douzième, et je pense que beaucoup le font déjà, c'est-à-dire lire des livres. Et ça c'est incroyable, et si on mixe un petit peu avec le onzième, tout simplement tu peux lire tes livres en anglais, en espagnol, en italien, dans la langue que tu veux, et ça peut te permettre en plus de t'améliorer dans la langue. Mais je pense que c'est pas le meilleur si tu veux commencer. Le treizième, c'est faire des puzzles. C'est hyper bien pour se concentrer et en plus ça détend énormément. Le quatorzième, c'est les échecs. Ça a été connu pendant une bonne période et je pense que ça serait pas mal d'entraîner ton cerveau tout en t'amusant. Le quinzième, faire de la poterie. Alors celui-là demande un petit peu plus de matériel, mais il fait beaucoup de bien. Le seizième, c'est cuisiner. Tu peux apprendre cette compétence et en plus ça peut te permettre de faire des trucs qui te plaisent et qui sont peut-être hyper bon, et même si au début ça va pas l'être peut-être, tu verras qu'à force tu vas grave t'améliorer. Le 17ème, c'est faire de la pâtisserie. Celui-là il est un peu plus minutieux, alors quand tu réussis, t'es vraiment très fier. Le 18ème, c'est découvrir l'astronomie. Si tu as toujours voulu découvrir une nouvelle passion, pourquoi pas s'intéresser à l'astronomie, tellement il y a de choses à apprendre. 19ème, c'est découvrir l'histoire. Au lieu de regarder des films peut-être, pourquoi pas découvrir plein d'histoires qui sont vraies, qui sont hyper intéressantes. Le 20ème, c'est apprendre la géographie. Peut-être que tu as toujours voulu savoir où certains pays sont, ou encore certaines villes, alors pourquoi pas t'y intéresser. Pour le 21ème, c'est courir. C'est gratuit, donc t'as pas d'excuse pour ça, et en plus ça te permet de vider la tête, et en plus de bouger, c'est incroyable. Le 22ème, c'est la musculation. C'est un sport qui fait grave du bien, et que tu peux faire à la salle comme chez toi. Et en plus, les progrès, ils sont grave motivants. Pour le 23ème, si on continue dans les sports, il y a le yoga. Que lui, tu peux faire complètement chez toi, t'as pas besoin de beaucoup de matériel, et ça peut te permettre de vraiment te détendre complètement. Le 24ème, c'est la randonnée. Tu peux le faire à plusieurs comme tout seul, et en plus, ça fait énormément de bien. Et tu peux voir peut-être des endroits magnifiques que tu n'avais jamais vus qui sont pas loin de chez toi. Le 25ème, c'est faire du vélo. Tu peux le faire n'importe où, sauf chez toi quand même. Et en plus, tu peux tout simplement bouger et sortir et ça fait grave du bien. Le 26ème, c'est la natation. C'est un sport que tu peux faire un peu partout
T'as quand même besoin de la mer, de l'océan ou d'une piscine, mais tu peux le faire partout. Et en plus, ça permet d'être apaisé. Le 27e, c'est la danse. C'est hyper bien pour en fait bouger tout simplement. Et en plus, tu peux le faire chez toi grâce à des tutos internet ou quoi que ce soit. Ou aussi rejoindre des clubs parce qu'il y en a plein. Et si t'aimes encore bouger, le 28e c'est l'escalade. C'est un sport hyper ludique qui fait du bien et hyper motivant en plus. Pour le 29e, c'est le paddle. Alors celui-là, t'es obligé d'être 4 pour le faire, mais au moins le prix est peu coûteux, puisque tu vas diviser le prix par 4, et donc en plus tu vas permettre de bouger, de t'amuser, parce que c'est trop bien quand t'es à 4 et que tu joues comme ça. Le 30, c'est le skate ou encore les rollers. Ça c'est compliqué au début, mais après tu verras que ça te fera grave du bien parce que tu vas en apprendre plus. Et en plus, c'est grave satisfaisant. Pour le 31e, tu peux tout simplement faire du jardinage. Que ça soit avoir une terrasse, un jardin, et je pense que tu peux le faire dans certains endroits de ton appart, mais je pense que le mieux c'est d'avoir une terrasse, pour tout simplement avoir des plantes et peut-être certaines qui vont être utiles quand tu vas faire à manger, etc. Et c'est que du bénéfice en fait. Pour le 32e, tu peux faire de la méditation. C'est hyper bien pour s'apaiser, pour être détendu, et en plus t'as pas besoin de passer beaucoup de temps parfois, tu peux passer 10 minutes ou plus comme tu veux, mais tu verras, ça fait grave du bien. Le 33e, c'est si t'aimes beaucoup les étoiles, pourquoi pas les observer. C'est complètement gratuit, et en plus, au départ, tu vas grave aimer parce que tu vas devoir trouver les étoiles, etc. Et après tu vas grave t'y intéresser, tu verras. Pour le 34, faire des promenades sur son téléphone. Ça fait du bien et en plus tu vois le monde qui t'entoure. Pour le 35, quand tu t'ennuies, pourquoi pas trier ou organiser ta chambre parce que tu as peut-être toujours voulu le faire, changer certaines dispositions et au moins ça fait passer le temps. Le 36e, c'est faire des albums photos. Tu sais, sur ton téléphone, tu peux avoir plein de photos mais tu vas jamais les regarder. Alors pourquoi pas imprimer des photos et les mettre dans un album et ça te fera grave du bien de les re-regarder des années plus tard. Pour le 37e, c'est prendre soin de ses plantes. Ça fait du bien, en plus tu les vois grandir, c'est satisfaisant et parfois elles sont hyper utiles. Pour le 38e, c'est tout simplement tenir un carnet de gratitude. Donc là, ça rejoint un peu l'idée d'écrire un journal, sauf que là, toutes les journées, à la fin, tu vas écrire 3 bonnes choses qui se sont passées. Et en fait, tu verras, ça fait grave du bien, parce que tu verras qu'il y a pas mal de choses qui peuvent t'arriver qui sont pas mal positives. Le 39e, c'est programmer. T'as pas besoin d'être parfait, tu peux commencer avec les bases, et tu verras, c'est un monde qui est très très vaste. Pour le 40e, si t'as toujours voulu créer un projet, ou peut-être une marque, ou je sais pas, pourquoi pas créer un site internet. Pour le 41e, alors ça c'est plus pour la comptabilité finalement, mais apprendre Excel. C'est un truc qui est hyper compliqué, mais plus tard tu verras, tu seras très content de savoir comment utiliser Excel. Le 42e, c'est lancer un petit projet, c'est-à-dire une chaîne YouTube ou peut-être un compte Insta, quelque chose que tu as toujours voulu faire pour partager ta passion et ça fait du bien en fait. Pour le 43e, c'est tout simplement apprendre à coudre. Si tu as toujours voulu pouvoir retoucher en fait tes jeans ou quoi que ce soit, c'est la meilleure compétence pour le faire. Pour le 44, faire du bénévolat. Il y a plein d'associations et en plus tu peux rencontrer des gens en même temps et tu peux faire des bonnes actions donc c'est incroyable. Le 45e, on ne fait pas souvent peut-être, ça dépend, mais c'est jouer aux jeux de société. C'est un truc qui fait du bien, il fait passer le temps et en plus c'est bien mieux que le téléphone. Le 46e, c'est un peu niche, mais c'est apprendre à faire de la magie. En général, on la regarde, mais on le fait jamais, alors pourquoi pas tenter? Et en plus, tu peux avec quelques tours impressionner tes proches. Pour la 47e, c'est apprendre à faire de la retouche photo. C'est hyper bien et en plus, si tu fais des photos, pourquoi pas t'intéresser? Et en plus, c'est beaucoup de créativité parfois. Et en plus, c'est une vraie compétence utile. Pour le 48e, c'est tout simplement découvrir un nouveau genre, que ce soit dans les films ou dans les livres, et parce que ça peut te faire du bien. Parce que parfois, on est assez dubitatif sur certains genres, peut-être que tu l'as jamais regardé, pourquoi pas tenter aujourd'hui? Pour le 49, c'est apprendre à bricoler. C'est un truc hyper autonome, une compétence hyper utile, et en plus, tu pourras savoir comment monter un meuble, peut-être réparer certaines choses, donc c'est vraiment vraiment utile. Pour le 50e, et tout simplement le dernier, c'est collectionner quelque chose. Ça peut grave être cool parce que si tu voyages, peut-être des magnettes, des porte-clés, des cartes postales, plein de trucs, des livres, des vinyles, tu peux collectionner plein de choses et en plus c'est grave cool et grave ludique. Donc après vous avoir donné tout ça, encore une fois, le but n'étant pas de trouver le hobby parfait. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que le but c'est tout simplement d'avoir eu des petites idées et de se lancer des petits défis parce que c'est toujours bien et de peut-être découvrir des choses, avoir de nouvelles compétences, prendre du plaisir parce que c'est juste des choses qui font du bien et qui permettent de détendre pour certaines, d'être fier pour d'autres. Alors pourquoi pas? Encore une fois, l'objectif n'étant pas d'être parfait, n'étant pas de tout faire pour que ça soit
le meilleur possible, mais c'est juste de le faire pour faire passer le temps, pour en découvrir plus, parfois pour certaines qui sont des compétences très utiles. Alors vraiment, tu peux le faire chez toi, à l'extérieur, elles peuvent être gratuites, pas chères, mais au moins tu peux te lancer. Alors dis-moi en commentaire si tu as un hobby qui t'a intrigué ou que tu as toujours voulu apprendre que tu n'as jamais fait, et vas-y, tu te lances, parce que si tu écris ce commentaire, c'est pour te lancer.